Bonjour, c'est Madame Tonner aujourd'hui pour l'écriture. Vous n'étiez pas habitué à m'avoir pour l'écriture. Je vais remplacer Madame Souglia aujourd'hui. Vous avez presque fini votre écriture. On est aux dernières étapes du processus d'écriture. Donc aujourd'hui, vous allez terminer la correction avec les notes de relecture et vous allez commencer ou continuer à écrire votre copie finale. Alors, donc c'est l'étape 5, relire et corriger, et l'étape 6, écrire une copie finale et publier dans le processus d'écriture. Donc, vous avez, certains d'entre vous, commencé en classe, d'autres vous n'avez pas commencé. Donc aujourd'hui, vous allez prendre ou reprendre ce qu'on appelle les notes de relecture, et vous allez prendre un crayon de couleur, et vous allez relire votre brouillon et à chaque fois, vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai bien choisi des mots qui sont intéressants? Alors moi, j'appelle ça les mots forts. Par exemple, au lieu de drôle, peut-être que vous pouvez dire rigolo. Au lieu de écrire, vous pouvez dire rédiger. Au lieu de dire, vous pouvez dire exprimer. Ça, c'est ce qu'on appelle les mots forts. Vérifiez que vous avez bien corrigé l'orthographe, que vous avez bien mis les majuscules au bon endroit, que vous avez bien utilisé la bonne ponctuation. On met des points à la fin des phrases, on met des virgules pour séparer les idées ou pour faire des listes. Points d'exclamation, des points d'interrogation, donc pensez à tout ça. Vérifiez vos singuliers et vos pluriels. Si c'est un pluriel, en général on met un S à la fin. Vérifiez que les mots sont bien au masculin ou au féminin. Et puis il y a tous les homophones, on a et, a, mais, donc vérifiez tout ça. Vérifiez aussi que vous avez bien dit qu'il, quel, au, du quand c'est nécessaire. Et puis enfin, ne mettez aucun mot en anglais. Vous utilisez Word Reference donc vous allez à wordreference.com et vous choisissez anglais vers le français et ça va vous aider à trouver les mots en français pour les mots que vous n'avez pas encore changés. Attention, n'utilisez surtout pas Google Translate, ça ne marche pas bien du tout. Vous n'allez pas avoir des bonnes traductions. Une fois que vous avez fini vos notes de relecture, vous faites bien une coche partout ici sur votre feuille qu'on vous a donnée en classe. Si vous l'avez perdu ou oublié, vous pouvez faire une copie en cliquant sur le lien ici. Avant de faire votre copie finale, voici le document que votre professeur va utiliser pour noter votre écriture. Et donc on va vous donner des notes de 1 jusqu'à 4. 4, ça veut dire que vous avez très très bien fait. 1, ça veut dire qu'il manque beaucoup de choses. On va vous donner une note sur votre expression individuelle ou créativité. On va vous donner une note si vous avez écrit quelque chose qui est clair. On sait exactement de quoi parle votre histoire ou votre sujet. On va vous donner une note sur l'organisation de votre écriture. Est-ce qu'on voit bien qu'il y a un début, un milieu, une fin et les événements sont clairs, c'est logique, il y a une logique dans la suite de votre histoire ou de votre sujet. On va regarder si vous n'avez pas utilisé trop de mots faibles. J'appelle souvent ça aussi les mots plats ou les mots pauvres. Donc essayez d'utiliser toujours des mots qui sont intéressants, des mots forts, des mots riches. On va voir si vos phrases ne sont pas trop longues, si il y a bien une idée par phrase, si c'est logique. On va voir si vous avez bien utilisé la grammaire, la ponctuation, pardon, la grammaire c'est ici, oui, là, et la ponctuation, les majuscules, et puis si vous avez fait attention aux homophones. Et puis on va voir si vous avez bien corrigé l'orthographe et vous avez fait attention au masculin, féminin, singulier, pluriel. Voilà sur quoi vous serez notés les enfants et on vous donnera une note générale ici. Quand vous aurez
fini la correction de votre brouillon, vous allez écrire votre copie finale. Alors, pour la copie finale, vous allez dans Schoology, dans le dossier French Writing, et vous allez cliquer sur Ma copie finale, et ça va créer un document pour vous. Et sur ce document, vous allez vous allez nommer votre document en écrivant votre prénom, votre nom et le nom de votre professeur. Puis, vous allez commencer votre copie finale en suivant ce modèle. En haut de votre document, vous allez écrire votre prénom, votre nom de famille, la date. Au milieu ici, le titre. Puis vous allez laisser un espace. En français, ça s'appelle un alinéa. Donc c'est un espace ici. Et vous allez commencer à écrire votre histoire. N'oubliez pas la majuscule au début. Et vous continuez à écrire, jusqu'à ce que vous ayez terminé votre copie finale. Donc voilà les amis, votre moment d'écriture aujourd'hui. Vous corrigez votre brouillon avec les notes de relecture, vous lisez la grille d'évaluation que votre professeur va utiliser pour corriger votre écriture et enfin vous écrivez votre copie finale. Voilà les amis, je vous souhaite très bon travail aujourd'hui. Et puis j'ai hâte, et vos professeurs ont hâte de vous entendre lire votre copie finale. Vous ferez ça là très prochainement. Vous pourrez partager prochainement. On fera un Google Meet où vous pourrez partager votre histoire. Nous avons hâte de la découvrir. À très bientôt et bon courage pour aujourd'hui. Au revoir les amis.